Ce sont donc des citoyens qui se sont proposés, Sabine, de manière spontanée pour accueillir des réfugiés. Oui, Vanessa, tout à fait. On a essayé de savoir effectivement ce qui se passe dans les communes, comment les réfugiés ukrainiens, qui sont donc renvoyés vers les communes, une fois qu'ils ont été enregistrés au centre d'USL et qu'ils ont reçu leur protection, leur statut de protection temporaire, eh bien, ils sont renvoyés vers les communes qui doivent assurer l'hébergement et puis aussi, bien sûr, l'accompagnement administratif, l'aide sociale via le CPAS. Et ce que font la plupart des communes pour l'instant, qui ne disposent pas, dans leur grande majorité, en tout cas de bâtiments disponibles, eh bien, elles ont ouvert une plateforme qui permet aux citoyens, aux habitants de la commune, de se proposer, de se signaler s'ils ont des habitants, s'ils ont des habitations, un logement à proposer pour l'accueil des réfugiés. Donc, effectivement, vous l'avez dit, cet accueil repose très grandement sur la solidarité des citoyens. Alors, pour l'instant, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a beaucoup de propositions. Je vous donne quelques exemples. À la ville de Bruxelles, 500 habitants se sont proposés, 70 à Anderlecht, autant à Jette, 300 à Schaerbeek, 140 à Oudergem. Pour l'instant, on sait aussi que 15 réfugiés ukrainiens sont hébergés à Saint-Josse, chez des habitants, et autant, plus ou moins, à Forêt. Alors, la plupart, finalement, de ces offres, pour l'instant, ne trouvent pas preneur, et c'est une question qui interroge, évidemment, comment ça se fait que, et beaucoup de citoyens qui ont proposé des logements se demandent pourquoi, finalement, leur offre ne trouve pas preneur. Pour l'instant, il faut savoir que la grande majorité des réfugiés ukrainiens qui arrivent chez nous ont déjà des connexions, ont des attaches et ont des possibilités d'hébergement chez des proches ou chez des relations. Il est très probable que dans une phase suivante, dans une seconde phase, effectivement, des réfugiés arrivent qui n'ont pas ces attaches et qui donc s'adressent effectivement aux logements qui ont été proposés via les plateformes communales. Alors il y a parallèlement cette phase provinciale de crise qui a été enclenchée par la haute fonctionnaire Sophie Lavaux de Bruxelles, Prévention Sécurité, à la demande des bourgmestres. Est-ce qu'on n'a pas un peu ce sentiment que ça manque de coordination ? Alors justement, Fanny, c'était précisément une demande des bourgmestres de lancer cette phase provinciale de crise pour travailler justement sur la coordination entre les différents niveaux de pouvoir. Plusieurs bourgmestres, dont Cécile Jodogne, la bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, elle, justement, critiquait très fortement le manque d'informations du fédéral et le manque de coordination avec le fédéral. Donc maintenant, le déclenchement de cette phase provinciale de crise devrait améliorer la coordination, notamment entre la région et les communes. Peut-être une dernière chose encore à vous préciser, c'est que dans la gestion qui doit se faire par les communes des logements qui sont mis à disposition des réfugiés ukrainiens, les logements qui sont proposés par les habitants, il y a toute une phase aussi toute une phase de vérification, évidemment. Donc à Jette, par exemple, les équipes de la commune vont sur place, vont visiter les lieux pour être sûr que les logements qui sont proposés sont adaptés à l'accueil, et aussi que les personnes qui les proposent ont véritablement un but d'accueillir chez eux des réfugiés ukrainiens.